Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette rediffusion d'une conférence en ligne que j'ai donnée sur la transmutation sexuelle et le potentiel extraordinaire qu'il y a dans notre énergie sexuelle. Donc là, il n'y a pas la vidéo, c'est que le son. Voilà, ça peut s'écouter en allant marcher, en faisant à manger, en faisant plein de trucs. La conférence va commencer par un petit temps de méditation, un petit temps pour revenir à soi. Après, je vais te partager ce fameux secret de l'énergie sexuelle dans un aspect un peu théorique. Et après, je vais te parler vraiment de mon expérience. Tu verras que dans cette conférence, il y a... c'est assez... Je m'exprime de façon spontanée. J'y mets vraiment beaucoup de cœur, j'y mets toutes mes tripes. Parce que c'est un sujet qui m'a vraiment changé la vie. Et je te transmets des choses assez intimes qui, j'espère, t'inspireront. Voilà, donc bonne écoute à toi. Donc, on va pouvoir commencer. Je nous invite à poser l'attention dans le ventre, d'expirer, et revenir au cœur de soi, dans le ventre. L'attention portée dans le ventre, comme si on plongeait au cœur, au cœur, au cœur, au cœur du ventre. Un plongeon plus en plus profond. On peut laisser l'âme prendre toute sa place. Être pleinement connecté à sa terre intérieure, à sa propre profondeur. Être en présence de ce qui se vit. Pour descendre l'attention dans les pieds. Se sentir relié à la terre, à Gaïa. Surtout être ancré dans sa propre terre intérieure, dans sa propre profondeur. Simplement se déposer en soi. Maintenant l'attention dans le cœur, au niveau du cœur. On peut imaginer une porte qui s'ouvre. On peut laisser la dimension du cœur prendre toute la place. Comme si on entrait de plus en plus profondément dans le cœur. Toujours plus loin. Toujours plus en profondeur. Et ça s'expanse dans le cœur. Ça va dans tous les sens, toutes les directions, à l'extérieur et aussi à l'intérieur. On peut se sentir relié au cœur et au ventre et aussi aux pieds, toute cette dimension-là. Sa propre profondeur. Et voilà, dès que ce sera bon, ouvrez les yeux et restez dans cette profondeur. Ne pas quitter, ne rien quitter. Ok. Hop. Voilà, j'espère que c'était
c'est chouette. Ce petit moment de méditation. À la fois, c'est hyper cool de se voir, et à la fois, ça me challenge un peu. Et je vais passer ce truc et ce que j'ai à transmettre aujourd'hui, peut-être qu'en fait, vous le savez déjà, en fait. Il y a peut-être pas mal de choses que vous savez, mais c'est peut-être un rappel. Et c'est des choses qui peuvent vraiment changer un homme. En fait, on nous a fait un... Alors, je m'exprime en tant qu'homme, parce que voilà, j'ai un corps d'homme et j'expérimente une vie d'homme. Et peut-être que pour les femmes aussi, il y a... C'est évident que la transmutation sexuelle et l'utilisation de l'énergie sexuelle, la transformation, elle peut se faire chez la femme. Moi, je vais vraiment parler spécifiquement de l'homme, parce que j'ai un corps d'homme et j'ai une vie d'homme. Je peux déjà donner la référence pour les femmes qui auront envie de faire ce chemin pour transmuter leur énergie sexuelle en tant que femme. C'est le manuscrit de Marie-Madeleine. Voilà, c'est un livre. Et c'est un livre qui donne des étapes, qui donne les étapes pour le faire. En tant qu'homme, on a en fait quelque chose de sacré, quelque chose qui vaut de l'or. Et ça, c'est le sperme. Cette semence sacrée que l'on a tous. Elle peut complètement changer notre vie. C'est un petit peu comme c'est la matière première qui peut nous aider à s'alchimiser de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on vient au monde avec peut-être un bagage, des blessures, des choses qui viennent du passé, des choses qu'on porte. Mais à un moment donné, on a la capacité de se transmuter, de changer et de transformer le plomb en or, voire en lumière, c'est-à-dire se transcender. Et retrouver un état plus de légèreté, un état plus cristallin, plus christique. Et ce que l'on a en tant qu'homme nous aide, peut énormément nous aider à ça. Ce sperme, c'est notre énergie vitale. Et c'est comme une graine qui contient d'énormes potentiels de guérison, d'énormes potentiels de création. On peut créer des enfants avec. On peut donner la vie. On peut donner la vie aussi à des projets, voire à l'activation de notre génie. On peut complètement activer le génie en soi. Et pour ça, ça nous invite à l'invitation et de transformer en fait ce sperme en le gardant en soi, plutôt qu'en l'évacuant et en le dilapidant. En fait, en faisant ça, en éjaculant par exemple voilà, tous les jours, comme ça a été mon cas à une certaine époque, et ben c'est littéralement comme si tu jetais de l'or en fait. C'est comme si tu dilapidais quelque chose qui pourrait être vraiment au service de ce que tu as envie de créer, de manifester. Et le problème de notre génération, enfin de cette société actuelle, c'est qu'elle a tendance à mettre en avant la pornographie et le fait que éjaculer tous les jours, c'est normal. En fait, ça va affaiblir, ça nous affaiblit en fait. Et c'est pour ça que, sans partir sur des trucs complotistes ou de pointer des gens du doigt, mais je pense que c'est normal qu'il y a toute cette manipulation autour de l'énergie sexuelle. Parce que ça peut activer vraiment des
des lignes temporelles chez des individus de pleine puissance, en fait, de création, d'émancipation. Et il y aurait un meilleur compte à faire que les hommes, en fait, qui lapident et perdent cette énergie-là, plutôt que apprennent à la transformer pour la rediriger vers, vers ce qui nous anime, vers ce qui peut nous permettre une transcendance, une même, sans partir trop loin, voilà, une création, d'être créateur de notre vie. J'ai envie de vous lire un petit passage d'une citation de Osho, qui est un sage indien. Euh, Osho, j'aime beaucoup parce qu'il a eu l'art de comprendre un petit peu l'homme moderne et faire des ponts, l'homme et la femme, l'humain moderne, et faire des ponts en fait entre les sagesses d'Orient et d'Occident. Et son enseignement me parle beaucoup. Et lui, il a été un petit peu controversé justement en termes de sexualité parce qu'il prônait justement de vivre sa sexualité, de pas réprimer ça. Et je trouve un petit passage qui, je trouve, est vraiment chouette. Le sexe est de l'énergie brute. Elle doit être transformée, et par la transformation, il y a transcendance. Plutôt que de la transformer, les religions l'ont réprimée. Et si tu la réprimes, le résultat naturel est un être humain perverti. Il devient obsédé par le sexe. Et finalement, on peut le voir aujourd'hui avec tous ces hommes dont j'ai fait partie qui regardent du porno et qui utilisent cette énergie sexuelle à un niveau qui est assez bas, à, au lieu de rediriger cette énergie vers le haut. Donc déjà, c'est pour ça que ça peut paraître évident, mais je pense que ça n'est pas pour tout le monde. Mais moi, c'était important là, dans cette conférence, cette conférence qui s'appelle Le secret de l'énergie sexuelle chez l'homme, mais le secret, c'est cette semence sacrée, en fait. C'est ça, le secret. C'est tout simple, hein, mais vous le savez, et on le sait au fond. C'est important de se rappeler. On a, du coup, en nous, cette matière première qui peut permettre une transmutation. Chez les alchimistes, la matière première, en fait, les alchimistes qui transforment le plomb en or, leur matière première, ça va être l'antimoine. Et c'est vraiment cette matière, ils partent de cette matière première et après ils vont faire un chemin, travailler cette matière pour amener vers de l'or, voire la lumière. Ils vont travailler cette matière pour la transcender. Et nous, on peut très bien en fait, transcender ce sperme, en fait. Et moi, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade là où ça fait depuis le mois de juin, par exemple, que je n'ai pas éjaculé. Je contiens mon énergie sexuelle. Et ça m'empêche pas de faire l'amour, en fait. Ça m'empêche pas de faire l'amour. Et je n'ai pas de douleur. Parce que ce qui peut se passer chez l'homme quand on retient un peu, voilà, peut-être que vous avez déjà connu ça, c'est que ça peut être douloureux, en fait, de trop retenir. Et par des pratiques, justement, alchimiques, que après je partage plus en détail, on peut apprendre vraiment, en fait, à transmuter. Et ça fait que, en fait, cette semence, donc ce sperme qui est matériel, enfin qui est liquide, mais qui est physique, mon expérience et dans l'expérience de tous ceux qui font ça, c'est qu'à un moment donné, on le fait remonter. Et c'est pour ça qu'on n'a pas ces douleurs, c'est parce qu'en fait, il y a, ça circule et ça se transforme en énergie. On va le transformer. Donc nous, en tant qu'alchimie sexuelle, c'est vraiment arriver à transformer cette matière première, ce cadeau, c'est une semence sacrée. C'est sacré. Et ça a des potentiels de guérison, de création, mais infinis en fait. Et si, pardon, on nous avait appris dès l'école ça, cette capacité de transmutation, là on aura une génération de génie. En fait, ça active le génie de chacun. Donc, peut-être que ça aussi vous le savez, peut-être répéter des choses que vous savez, mais c'est en termes de qu'est-ce qui se passe quand on éjacule trop. Bah forcément, on a moins d'énergie. On a carrément, on est en baisse d'énergie. Il suffit de voir, une fois que, je sais pas, si tu te masturbes, ou que tu... Après, quand tu fais l'amour avec une femme, c'est différent. Avec une femme ou un homme, mais c'est différent.
c'est encore autre chose. Mais par exemple, dans le cas où vraiment tu te masturbes, que ce soit devant un porno ou avec ton imagination, euh, quand il y a cette expulsion de cette énergie sexuelle, de ce sperme, ben après, c'est pas là que tu vas péter de joie, que tu vas péter la forme, et que tu vas avoir la capacité de... Salut Sophie, qui nous a rejoint. Ça fait baisser l'énergie en fait. Ça fait baisser l'énergie, ça fait baisser le niveau de vibration. Et du coup, ça nous fait perdre de l'énergie. Ça fait perdre c'est une sensation de vide énorme, baisse de concentration. Et pareil, concentration et volonté. Du coup, si on est là, nous, on a envie de créer des choses, on a envie de peut-être créer sa vie, créer des projets, des projets, faire des choses qui nous tiennent à cœur. Quand on l'expulse trop souvent, ce sperme qui est cette semence sacrée, et ben, on a moins d'énergie, de volonté pour faire ce qui nous anime vraiment. Et c'est important aussi, je pense, parce que là, il y a peut-être voilà, après, on pourra peut-être en parler, carrément plus, échanger autour de ça, mais pour des femmes, je sais que moi, ça a été confronté. Enfin, je remarque que c'est compliqué pour les femmes de comprendre qu'on n'a pas envie d'éjaculer, en fait. Et je pense qu'il y a aussi peut-être des tabous ou des choses à exposer pour qu'aussi les femmes comprennent vraiment l'importance de ça chez l'homme, en fait, de cette semence, de ce sperme qui est vraiment précieux. Et plutôt que les femmes peut-être encouragent les hommes à contenir, à garder. Euh, Après, hmm, c'est pas forcément facile au début de contenir et ça demande. Bon, après, c'est plus du détail et puis si vous avez des questions, vous pourrez me poser. Comme vous pouvez voir, cette conférence, c'est un petit peu dans tous les sens, mais voilà. Ouais. En fait, pour moi, dans mon expérience, j'ai l'impression que tous ces trucs que je dis, c'est des banalités. Et je ne sais pas si ça l'est vraiment, en fait, si c'est vraiment des banalités. Je ne sais pas vraiment encore, je sais pas, au niveau du stade de où vous en êtes avec tout ça. Mais ouais, voilà, à un moment donné, dans mon expérience, ça me poussait un peu la vie parce que je sentais que j'avais vraiment besoin d'aller consulter du porno. C'était un truc dans mon cerveau, ça me demandait beaucoup de volonté pour faire face à ça. Et je sentais que ça me bouffait en fait. D'avoir. Tu sais, tu fais un truc que tu n'as pas vraiment envie au fond. Et tu sais qu'en plus après, ça va te faire baisser en énergie. Puis du coup, ouais, voilà, avec ce porno du coup, qui t'apporte un plaisir immédiat, qui, euh, qui va t'empêcher du coup de te lancer à fond sur quelque chose qui toi, te tient à cœur. Et ouais, c'est assez simple finalement. N'hésitez pas à rebondir, c'est des choses, qu'il y a des choses qui sont peut-être pas claires ou claires. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on arrive à canaliser après cette énergie et qu'on pratique l'art du sexe taoïste, c'est moi ce que j'enseigne à travers. Ouais, c'est très clair, cool. Ouais. Peut-être que c'est pour ça. euh, J'ai l'impression de rabâcher des choses ou de parler de choses qui ont l'air justement très claires, qui ont l'air évidentes, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Euh, Là où moi, enfin ce soir vraiment, comment dire, je pense que ça serait intéressant qu'après je peux répondre à des questions peut-être plus. Euh, Moi aussi ce soir c'était vraiment plus pour aussi, bah bon, ouais, cool, cool. Bah merci Hervé, merci Florian. Vous parlez de ça, vous parlez de ce qui peut se passer quand on canalise l'énergie. C'est aussi vous parler du programme. Enfin, en fait, vraiment,
je vais vous le dire, hein, cette conférence, je l'ai un peu, j'ai pas de ouf préparé en fait. J'ai des grandes lignes, des trucs et tout. Je pense que ça peut être intéressant que ce soit plus de l'échange et que après vous posez des questions. Mais là où j'ai vraiment taffé, c'est au niveau de la formation. Mais que je vous présenterai plus tard. Et que là, il y a vraiment un truc structuré, un truc carré qui va t'apprendre toutes les techniques et tout. Parce que là, je suis un peu dans un. Je me dis, est-ce que je parle vraiment de mon expérience en détail, pas forcément en détail, mais de ce que j'ai transcendé. Est-ce que. Ouais, je juste en. Juste envie de vous dire que voilà, yes, écoute ton cœur, c'est ça, c'est le mieux à faire. Mais, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans. Merci Florian de me rappeler ça. Et ouais, donc, ça fait 2 ans, c'est depuis octobre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je chantais que j'ai une copine à l'époque, c'était voilà, en 2018, et elle ne comprenait pas trop pourquoi je. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser justement à la rétention du sperme, à conserver cette énergie vitale, à tout ça, et elle comprenait pas trop ça et tout ça. Limite, elle le prenait mal et tout, mais bon, ça n'a pas duré. Finalement, après, avec elle, il y a eu, mais du coup, je me suis retrouvé à un moment donné, du coup, il y a eu cette rupture qui a été très très douloureuse pour moi, mais c'est encore un autre sujet et tout, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ça a été une petite mort pour renaître dans mon expérience en 2018. Mais le truc, c'est que pendant justement cette phase de transition, euh, j'ai vraiment compris, mais j'étais un peu dans l'extrême de il faut éradiquer le sexe, il faut que j'éradique le sexe pour mettre au service de ma création et de ce que je vais apporter. Ça fait depuis des années que je suis animé par le fait de contribuer, faire en sorte de participer au nouveau monde, à changer le monde, voilà. Et je savais que que je perdais beaucoup d'énergie en dilapitant, je le voyais, tu vois, quand je me masturbe devant un porno, et après, je sens que je réfléchis pas pareil, je suis pas dans une haute énergie, en fait. Il fallait que ça change. Et du coup, j'étais un petit peu dans la radicalité de ah, allez, j'arrête tout. Pendant un mois, je fais un défi, un mois sans ça, nofap, comme on peut voir sur Internet. Il n'y en a pas qui le font, ouais. Nofap challenge, pas de masturbation, pas de sexe et tout. Et en fait, pendant ce mois-là, ouais, j'y pensais beaucoup. Je suis même allé jusqu'à. Enfin, je cherchais en fait des. C'est fou comment, des fois, quand on se réprime, justement, bah, on a encore plus envie. Et je suis allé jusqu'à. Bah voilà, je cherchais des techniques justement pour contourner mon défi, pour que je prenne du plaisir sans avoir à me masturber. Donc, j'ai exploré des choses, notamment en lien avec le tantra, c'est-à-dire des méditations où je restais vraiment en silence, vraiment dans dans un silence total, dans un calme total, méditation, et j'arrivais en fait à me procurer du plaisir juste en posant mon attention sur mon périnée et sur mes parties génitales. Tellement que, parce que ça faisait un moment que du coup je me masturbais plus et tout ça, et j'avais vraiment l'habitude de le faire. Et ça me donnait beaucoup de plaisir. Et, et je voyais qu'en fait, quand j'arrêtais d'éjaculer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je voyais que j'avais pas la même énergie. Je voyais que ça me donnait une énergie de fou et que plus je laissais du temps, genre 3 4 jours, je voyais que plus je gardais, plus je sentais que mon énergie, elle était haute et que ça me donnait voilà, plus de puissance, plus de créativité. Je fais un petit pont en parlant de Mohamed Ali qui, lui, avant de monter sur le ring, avant de faire un gros combat, lui, il a pour habitude, pendant 6 mois, il va pas éjaculer. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc que beaucoup pratiquent, la rétention, beaucoup d'artistes, énormément de gens ont conscience de ça. Et Mohamed Ali, voilà, du coup, c'est ce qui lui a, je pense, valu toutes ses victoires. Enfin, ça l'a aidé. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant ce mois-là, du coup, je trouvais que j'avais plus d'énergie, mais j'y pensais un peu trop, tu vois. Et je pense que en fait, j'ai compris que c'était pas la bonne solution d'éradiquer et qu'il fallait trouver un moyen pour faire la paix avec ça. Et en fait, je suis tombé sur cette fameuse technique que je vous transmets dans la formation, qui est une technique de transmutation sexuelle et qui est une technique qui va. Alors, dans la formation, j'appelle ça le rituel sexuel sacré. Et en fait, c'est voilà, c'est un rituel où tu vas. Il peut avoir masturbation consciente, méditative. Mais derrière, il y a toute une pratique pour faire circuler l'énergie, pour retransmettre. C'est une technique un peu complexe que j'explique en détail dans toute la formation. Et
j'ai eu la chance de tomber sur ça, sur cette vidéo. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je l'ai fait vraiment avec assiduité. Je vous propose dans le programme, en fait, un plan sur le futur, en fait, sur combien de fois le faire, un rituel, en fait, le plan. Vraiment ce que j'ai appris. Et moi, j'ai vraiment suivi à la lettre. Et waouh, au bout de 3 mois, je me suis retrouvé j'ai écrit un livre, en fait, qui s'appelle Les 7 merveilles du monde intérieur. Parce que, bon, je te dis que mon job, c'est de faire composer de la musique, mais je crée des voyages méditatifs aussi, c'est des petits voyages. Je guide avec ma voix, avec la musique. Et là, les 7 merveilles du monde intérieur, je voulais créer un ouvrage pour qu'en fait, à l'avenir, chacun puisse utiliser les textes que j'ai écrits et utiliser la musique que j'ai composée pour faire voyager ceux qui veulent, ceux qu'ils aiment, avec leur voix et avec la musique que j'ai composée. Pour rendre plus universel quelque chose que moi, pour l'instant, je fais tout seul avec ma voix. Les gens suivent mes méditations avec ma voix, mais voilà, c'est proposer ça. Et donc, pour moi, les 7 merveilles du monde intérieur, c'était genre un peu l'œuvre de ma vie à l'époque. Je fais ça et c'est bon, je peux quitter la planète tranquille. Et avoir cette pratique de la transmutation sexuelle m'a énormément aidé. Et ça a été hyper fluide, ça a été hyper créatif, évident. Et depuis, j'ai pas arrêté. Alors, en 2019, du coup, je voulais me faire un défi. Je voyais en fait waouh, ce que ça apportait de contenir en fait et de ne pas éjaculer, que je voulais le faire pendant un an et voir ce qui allait se passer pendant un an. Donc en 2019, j'ai commencé l'année comme ça. Alors j'ai commencé l'année en 2019 par écrire ce livre. Donc première semaine de l'année, j'ai écrit ce bouquin en une semaine. Et après, tout le reste de l'année, j'ai avancé sur d'autres projets, mais voilà, j'avais un mode un peu monastique. J'étais un peu, voilà, pas d'alcool, pas de texte du tout. Je me mets vraiment au service à fond, quoi. Limite un peu extrême sur les bords, à vouloir sauver le monde et tout. Mais après, j'ai compris que il faut pas non plus vouloir trop, enfin, sauver. Il y a rien à sauver, à part soi. Enfin, il y a à s'exprimer inconditionnellement, mais il y a pas à lutter quelque part. Et bon, ça c'est encore autre chose peut-être. Je pars un peu dans tous les sens, désolé. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je l'ai fait pendant 6 mois. J'ai fait la rétention pendant 6 mois. Et j'avais énormément d'énergie, de créativité Enfin, vous pouvez voir, je ne sais pas s'il y en a qui suivent mes vidéos en 2019. J'ai fait énormément de vidéos, énormément de créations et ça joue en fait. Ça joue énormément. Alors après, en juillet, j'ai repris un rythme. Et puis le problème, c'était que quand je faisais l'amour, en fait, j'arrivais pas à- j'étais trop, c'était pas cool dans le sens où je voulais vraiment absolument pas jouir, pas éjaculer, donc ce qui faisait que j'étais tendu, j'allais pas vite, j'étais pas c'était pas cool pour ma partenaire. Et ça, au fur et à mesure, là, au bout de 2 ans, mais je pense que ça peut être plus rapide hein, pour certains hommes, mais à force de pratique, là maintenant, en fait, et c'est merveilleux, et c'est pour ça que j'ai tellement envie de le répandre et de partager, et que même vous, après, si vous faites le truc, vous partagez à tout le monde et tout, c'est que, en fait, attends, je peux faire l'amour et ne pas éjaculer, mais avoir des orgasmes. Et c'est énorme, en fait, parce que du coup, tu touches à quelque chose vraiment de divin. Et donc c'est possible en fait, c'est possible et donc depuis juin du coup que j'ai pas véhiculé et du coup depuis je mets vraiment cette énergie au service de ce qui me tient à cœur, au service de la musique, au service de création de programmes. Là j'ai créé des programmes pour les enfants. Cette année j'ai créé un programme pour les enfants, des méditations qui est passé dans les écoles en Belgique et là récemment il y a une école qui m'a acheté ce programme pour les maternelles. Il y a plein de possibilités. Je pense que je vais pouvoir un peu partager ce programme aussi dans les familles, pour les écoles, mais il y a plein de possibilités. Tout ça, en fait, si vous voulez, quand je me mets à créer ces choses, cette partie de mon corps, donc au niveau du sexe, au niveau des testicules et du sperme, en fait, c'est très activé. C'est-à-dire que je sens comme une pulsation, ça pulse, ça pulse. Et ça remonte en fait, ça remonte et ce que j'observe, c'est que je me mets dans une sorte de tension en mode une tension créative. Il faut que je crée ça. Enfin, tension créative, comment dire.
ça me demande un dépassement. Écrire un texte, écrire une méditation, écrire quelque chose, ou composer, ça va me demander un dépassement, en fait, ça va me demander quelque chose. Et je sens que quand je suis face à ça, du coup, en bas, ça s'active de ouf. Et ça remonte, en fait. Ça remonte, ça circule. Et ça, je le répands, du coup, dans la création. Et c'est à force de pratiquer ce rituel qui, voilà, je l'ai vraiment fait assidûment. C'est comme si j'ai l'impression, et c'est ça que je peux vous rapporter, j'ai l'impression d'avoir reconnecté à quelque chose qui est naturel chez nous, en fait, qui est vraiment, vraiment naturel chez l'homme. Mais qu'à un moment donné, en fait, on a tellement été habitué depuis qu'on est ado, je sais pas vous, mais à éjaculer, en fait, et à le faire. C'est banal, c'est basique. Bah ouais, voilà, pourquoi enfin, moi, je sais que mes amis, moi, je suis un ovni quand je parle de ça à mes amis. Transmutation sexuelle, tout. Ils disent, mais non, mais Joe, moi, il faut que je kiffe et tout. Je veux dire, je vais pas garder et tout. C'est vraiment dur pour les hommes de se dire, ah, je vais garder. Mais en fait, il y a tout à y gagner. Et même d'un point de vue, je trouve qu'aussi le fait d'être dans une rétention, par exemple, je désire beaucoup plus ma partenaire quand on va faire l'amour. Et ça, dans le Tao de l'art le Tao de l'art d'aimer, il en parle. C'est un enseignement japonais, taoïste. De toute façon, c'est taoïste, hein, tout ce que j'enseigne aussi dans la formation. Et ça parle de ça, c'est qu'aussi, du coup, tu désires. En fait, c'est comme si tu reconnectais au féminin en toi. Les femmes, elles peuvent être multi-orgasmiques, en fait, avoir plusieurs orgasmes. Pour l'homme, c'est difficile. C'est plus difficile parce qu'on va avoir tendance à éjaculer une fois, peut-être qu'on peut continuer, mais c'est pas pareil. Et là, avec cette transmutation, on peut du coup, bah, ça c'est chouette, on peut faire l'amour pendant des heures et continuer de désirer sa partenaire sans qu'il y ait de perte en fait. Et c'est juste une libre circulation. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression d'avoir vraiment reconnecté à ce système-là en moi et que maintenant, ça se reproduit tout le temps. C'est-à-dire que là, je suis dans une transmutation perpétuelle en fait. Et ça me permet de peut-être justement oser des trucs de fou, enfin oser des trucs qui m'auraient fait peur avant, genre improviser, faire des conférences, comme là un petit peu, où tu sais, c'est un peu challengeant quand même. Et ça reconnecte à cette créativité-là, en fait, cette libre circulation de l'énergie. Donc c'est ça aussi que je veux transmettre à travers ce cours, c'est aider aux hommes à reconnecter cette libre circulation. Parce qu'après, au lieu que ça reste en bas, ça circule dans tout le corps. Et tout le corps aussi devient aussi une zone érogène, une zone plus sensible. On est plus sensible au monde, aux couleurs, à la musique. On est plus sensible. Je sens aussi beaucoup un lien entre le cœur et, le sexe, en fait. Il y a un lien. Je sens vraiment un lien, comme ça circule plus. Mais c'est vraiment une transformation de ouf en fait quand j'y pense, quand je pense de recul. Parce qu'avant, c'était à chaque fois que j'étais vidé du coup, petite énergie. Et aussi, ce qui ça m'a apporté, c'est que plus d'affirmation en tant qu'homme, je suis plus centré. Là, j'ai tendance, tu vois, avec le cœur ouvert, à être trop gentil, hyper gentil, tout, avec tout le monde et tout, et des fois, tendance à me faire bouffer dessus, à me faire bouffer dessus, non, c'est pas français, à peut-être me faire happer par les autres et tout, parce que trop envie d'aider, d'être trop gentil, c'est un peu hypersensible. Et pratiquer ça, utiliser ça, faire cette transmutation sexuelle, ça m'a ramené à être ancré en moi, assumer ma masculinité. J'ai tendance à justement. En fait, on est dans un monde qui est un peu patriarcal et qui a fait souffrir la femme, ce monde. Et moi, en tant qu'hypersensible, c'est comme si non, il ne faut pas que je montre ma masculinité, que je sois masculin, parce que ça peut peut-être heurter les femmes. Mais moi, à l'extrême, en fait, ça me faisait ça, mais du coup, à l'extrême, et du coup, être trop sensible et laisser s'exprimer plus le féminin que le masculin. Et parce que justement, je parlais d'agresser et tout. Mais en fait, j'ai appris à réunifier ces deux côtés, donc masculin, féminin, à créer l'harmonie. Et j'ai l'impression que justement ces pratiques-là de transmutation sexuelle nous ramènent un peu une forme d'androgyne, androgyna, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais où le masculin sacré et le féminin sacré sont enfin réunis et peuvent danser dans une éternelle danse. Je le vois comme ça. Là j'ai l'impression qu'en moi, c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui se vit. Les deux polarités sont là et en fait, elles font l'amour. Il y a une complétude.
Et ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé, du coup, il y a 2 ans, ces pratiques, au moment où j'ai quitté ma copine, où ça allait plus. Et j'ai énormément souffert parce qu'en fait, elle venait m'apporter ce côté féminin, elle venait m'apporter cette complémentarité que j'arrivais pas à trouver en moi. Et ne plus avoir été avec elle, bah, ça m'a, en fait, j'ai reconnecté avec, je me suis reconnecté, j'ai réunifié les deux parts en moi. Et avoir cette pratique alchimique de transmutation, mais ça a été une aubaine à ce moment-là précis parce que voilà, ça m'a vraiment aidé à me recentrer. Donc, du coup, comment ça se manifeste au quotidien? C'est que je suis beaucoup plus affirmé même devant des idées. Genre tout à l'heure, j'étais en famille, il y avait les 20 ans de mon frère, et il y en a qui partagent des opinions, des idées qui ne sont pas forcément celles que je partage, peut-être. Et j'ose, en fait, j'ose exprimer mon point de vue et rester sur mes positions et rester ancré. Et, et, et avant, c'était pas le cas, c'est que j'allais un peu dans le sens de l'autre et tout. Je voulais tout lisser la réalité, que ce soit tout beau, tout positif. Maintenant, j'ose être ancré, être positionné. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. C'est surtout nous, enfin, si là on est là, il y a quand même pas mal d'hommes, je pense ici, mais même de femmes. Hein, on est là, on a envie de créer le nouveau monde, on a envie on a la conscience qui s'est ouverte. On a envie de et bien gérer cette transmuter notre énergie sexuelle, ça va nous aider en fait à faire passer nos idées de façon plus intelligente, d'être bien affirmé et de manifester, d'être ancré en fait. C'est une force énorme. C'est une force de transmutation aussi. Où il y a une technique aussi que je vous donne dans le programme, c'est un truc de fou, ça permet de, au lieu de se faire happer par l'extérieur, en fait, genre, on va te faire une attaque, on va dire un truc sur toi, toi t'es trop perché, ou toi de toute façon, voilà, machin et tout. Ça risque de t'agresser ici, au niveau du plexus solaire, tu vois, émotion, centre émotionnel. Ah. Et ben en fait, il y a une technique qui est en lien du coup avec la transmute, et qui va permettre en fait de transmuter ça, qui permet de, au lieu que ça nous affaiblisse, on va prendre cette énergie-là, et en fait, on la fait remonter, en fait, on s'en sert, ça va venir nous donner l'énergie. C'est énorme, c'est-à-dire que au lieu justement de subir ou de se battre contre les choses, contre ce qui se passe en ce moment, ça nous amène à être créateurs, c'est une énergie créatrice, on peut faire des enfants, on peut tout créer en fait avec. Et c'est pour ça qu'en ce moment aussi, il y a une hypersexualisation de la société, avec le porno qui est bien mis en avant et tout, dès le plus jeune âge, tu vois des trucs horribles quand tu vois que on va apprendre apparemment aux enfants la masturbation, tous ces sujets-là, alors qu'ils sont enfants. À cet âge-là, il faut réprimer, il faut qu'ils restent innocents, les enfants. Mais bon. Ces idées vont se répandre, tout ça va se répandre. Moi, j'ai envie d'en faire partie de ceux qui parlent de ça, qui aident d'autres à le faire. Et du coup, voilà, je suis parti un peu dans tous les sens. Donc, mais je pense que vous, là, vous avez vraiment capté que, bon, voilà, comme tu as dit, j'ai écouté mon cœur et je me suis exprimé comme ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs que j'étais beaucoup plus connecté justement à mes ressentis intérieurs. Et il y a eu une forme de transmute sexuelle qui vient de se passer là. En ce moment, c'est cette excitation, la mettre au service de ce qui me fait vibrer, de ce que j'ai envie de vous transmettre en fait. Donc là, il y a eu la preuve par rapport à tout à l'heure où j'étais un peu avec mon plan, à vouloir structurer, à rester, et que ça a tendance justement à te maintenir dans des choses qui sont un peu de basse vibration, qui ne sont pas forcément hyper fluides. C'est ça que je remarque aussi, c'est qu'en transmutant cette énergie sexuelle, ça nous amène à plus de spontanéité, plus de vitalité. On ose plus, on ne réfléchit pas à 100 ans. Et, on fait confiance, et c'est précieux en fait. Tout ça, c'est précieux. Et enfin, voilà. Et donc, juste pour finir un petit peu sur mon expérience, avant de vous parler un peu plus de comment du programme et tout, et de ce que vous allez apprendre si vous avez envie de cheminer à mes côtés. 2 ans après avoir commencé, maintenant, ça m'amène à... Je me suis créé ma vie, en fait. C'est-à-dire que là, je suis compositeur nomade. Donc, les gens me payent pour des compositions. Et j'ai créé un job qui n'existait pas avant, c'est l'instrument vibratoire.
En fait, l'idée de tout ça, c'est d'amener en fait l'énergie sexuelle à un niveau de conscience. C'est de l'amener au niveau de la conscience, au niveau de l'intelligence. Donc, de faire remonter comme si c'était un feu qui s'élevait. Et en amenant cette énergie qui est la plus puissante qu'on puisse avoir en soi, c'est l'énergie la plus puissante. Et ben, en la ramenant là, et ben forcément, on va avoir une conscience plus ouverte, plus holistique, plus d'intelligence en fait. Et dans mon expérience, ça m'a permis de créer un concept où étant compositeur, musicien, artiste, je mets mon art au service des intentions des gens. Donc en fait, je suis l'instrument vibratoire, les gens me transmettent leurs intentions, et moi je me canalise sur la vibration des gens, la vibration enfin les intentions et la vibration des intentions, et je compose un truc. Et ça marche, enfin ça marche, ça touche. J'ai des clients réguliers, on m'en commande tout le temps et tout, et ça m'a vraiment aussi permis de connecter avec cette créativité centrale. Je crois qu'on est tous ici avec une créativité centrale. C'est au niveau du hara, le centre de l'être, qui est justement au niveau du chakra sacré. Et là, quand on a rétabli des choses, on s'est réharmonisé, on fait circuler l'énergie sexuelle correctement, enfin, qu'on fait circuler harmonieusement, on peut se reconnecter à cette créativité centrale qui est unique. Moi, la mienne, elle s'exprime en étant instrument vibratoire. C'est comme ça que je suis vraiment dans mon centre. C'est comme ça que je suis vraiment heureux, que je suis vraiment joyeux. Et c'est comme ça que ça m'apporte mon abondance financière. On mérite tous et on est tous là pour vivre dans l'abondance. On n'est pas là pour manquer de quoi que ce soit. Et moi, aujourd'hui, dans ma réalité, ça me permet d'être dans cette abondance. Et il y a un lien aussi entre l'énergie sexuelle et l'énergie d'argent. Et que justement, moi, j'avais pris ce petit bouquin, mais je ne vais pas le lire en extrait, du coup, je pense que c'est pas juste. Je sais pas, je le sens pas. Mais Réfléchissez, devenez riche, ou Napoléon Hill, il explique ça en fait. Il explique 10e étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle, et c'est évidemment relié. Parce que ça va t'amener en fait à être plus conscient, donc à être plus intelligent, et à comprendre comment justement tu peux contribuer. De toute façon, quand on a de l'argent, c'est parce qu'on apporte de la valeur dans ce système qui est encore comme ça, capitaliste. On peut avoir de l'argent ou être dans une abondance, parce qu'on va transmettre, on va donner en fait. On va donner. Et transmuter cette énergie sexuelle, ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'énergie à donner. Et du coup, forcément, on est dans une aisance financière et dans une forme d'abondance. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, vous avez juste devant vous le gars qui, au bout de 2 ans, s'est transmuté parce que c'était pas comme ça il y a 2 ans, et pas mal en plus de manque de confiance en soi. Voilà. Et avec cette envie quand même de contribuer, mais cette envie aussi de vivre de ce qui m'anime, de ce qui me donne de la joie, trouver une harmonie en fait. Et ça m'a permis de trouver une harmonie. Et voilà, du coup, juste pour partager que finalement, ce que je partage aussi dans cette formation et ce que je vais partager, c'est quelque chose que j'incarne et que je vis en fait, que c'est dans mes tripes. C'est là, c'est vivant, c'est vraiment du réel. Là, ça fait pratiquement 1 heure qu'on a commencé. Voilà, donc, et puis j'avais l'intention aussi que ça soit vivant, cette conférence, que du coup, là, je vous parle vraiment avec mes tripes, avec tout ça, sans faire un plan, un truc structuré, ce qui m'a fait peur au début, parce que je me suis dit, oh là là, j'ai conférence et tout, mais en vrai, il n'y a pas de structure. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont passées. Il est même convaincu qu'il y a des choses qui sont passées là, à travers ce qui s'est changé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager du coup, avant qu'on passe aux questions-réponses et que ce soit plus en mode de l'échange, je vais vous partager le lien spécial avec le programme et ce que je propose en fait, comme ça je vais vous l'expliquer pendant comme ça pendant qu'on est en live. Alors, tac. Donc, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Donc là, ce programme-là, voilà, là on fait vraiment une petite parenthèse sur ce programme, c'est vraiment destiné pour les hommes. Encore une fois, j'aurais pu faire un programme pour hommes-femmes et tout, et peut-être parler de sujets que je ne maîtrise pas. Et non, moi, c'est l'impression que j'incarne. Donc là, j'ai un corps d'homme, j'ai une vie d'homme, donc je parle aux hommes et je transmets aux hommes comme j'ai pu apprendre. Et après, si vous êtes des femmes et que vous avez envie de transmuter, et que tous ces sujets vous intéressent, le manuscrit de Marie-Madeleine, si vous voulez un bouquin. Et après, je pense qu'il doit y avoir des formations aussi à creuser. Je ne sais pas vraiment encore, mais... Donc, juste au programme, moi, ce que je vous propose, c'est une formation vidéo avec le premier module. Donc, je vais vous expliquer le premier module, notre or intérieur. Donc, je refais un petit, histoire de bien sensibiliser, bien
comprendre, pour certains, c'est nécessaire, je pense, de bien comprendre que cette semence, enfin, le sperme, c'est notre or, c'est notre matière première. C'est l'énergie la plus puissante qu'on a. Donc, je refais un petit topo dessus, une petite vidéo. Module 2. Ah, on a un message, je vais juste voir le message qu'il y a. Ah ouais, bah écoute, ouais, pas de problème, Florian, si tu veux partager. Le module 2, donc là, je vous parle de l'outil le plus important pour transmuter notre énergie sexuelle. Donc, c'est le périnée. Voilà, c'est le muscle qui nous permet de justement avoir une rétention, qui nous permet de bloquer l'éjaculation, en fait. Et voilà, donc j'en parle. Module 3, apprendre à devenir un alchimiste des temps modernes avec une pratique simple. Donc là, c'est vraiment ce que je vous ai parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, avec tu reçois une attaque de l'extérieur, ou tu reçois une tension, que ce soit une tension sexuelle, que ce soit une tension mentale, tu vas le transmuter. Tu vas limite t'en servir, en fait. C'est que ça veut venir te donner l'énergie. Au lieu de te vampiriser de l'énergie, t'en enlever, ça va t'en donner de l'énergie. Et voilà, là, c'est vraiment la pratique. Dans les modules, je vais à l'essentiel. Hein. Je fais pas, c'est pas mon but, c'est de vous faire gagner du temps. C'est pas voilà, c'est d'aller à l'essentiel. Dans chaque module, il y a pas mal de modules, mais ça va à l'essentiel. Module 4, rituel sacré, sexuel sacré de l'alchimiste. Donc là, c'est la pratique taoïste. Donc là, c'est toutes les étapes. Et voilà, dans cette étape, donc je vous montre pas concrètement comment moi je le fais complètement quand je suis nu et avec moi-même, quand même, limite. Mais voilà, je vous montre quand même, je vous explique comment faire chaque étape du process pour en fait voilà, stimuler, on parle d'une stimulation, sexuelle. Et voilà, on va faire circuler. Et entre-temps, il y a pas mal d'étapes. C'est un peu technique, mais ça rentre vite. Et c'est à portée de tous. Module 5, apprendre à utiliser son énergie sexuelle au service de sa création. L'idée là, c'est vraiment, parce que le programme, oui, je ne vous ai pas dit le nom du programme, le programme, voilà, ça parle transformer son énergie sexuelle en puissance créatrice. Moi, ce programme, c'est vraiment là pour les hommes qui ont envie de ça, en fait, qui ont envie de créer quelque chose et de transformer cette énergie pour créer, que ce soit leur vie, que ce soit un projet de cœur, que ce soit quelque chose qui est en lien avec la transition, que ce soit une œuvre d'art. Puissance créatrice. Et ça marche. Ça marche, vraiment. Je ne suis pas le premier à en parler. Donc, ouais. Donc là, c'est. Oui, donc là, pour ce module 5, apprendre à utiliser son énergie sexuelle au service de sa création, c'est une petite technique, justement, comment on peut faire pour qu'on ait une routine, qu'on ait un rituel dans ces journées, parce que c'est cool, en fait, de transmuter, de savoir le faire, mais comment du coup ça peut servir en fait à mon projet de cœur, à ma création. Et donc là, je partage quelque chose qui va pouvoir t'aider. Donc là, je tease, hein, je balance pas la viande là maintenant dans ce que je partage. C'est parce que. Salut Anthony, qui va, et ben, à bientôt. Et merci d'avoir assisté. Donc ouais, j'entre vraiment dans les détails dans l'information. Module 6, le programme de l'alchimiste. Ah, j'aurais peut-être dû partager mon écran. Mince. Bon, je sais pas du coup si vous êtes dessus ou pas. Mais bon, là je pars du principe que vous êtes en train de suivre la page de vente. C'est une page de vente, oui, où je vous présente le programme. Donc le module 6, c'est le programme, c'est le plan d'action en fait. C'est comment je mets, combien de fois par semaine, combien de fois par mois. C'est pas strict, enfin je veux dire chacun fait à sa sauce, mais moi vraiment je l'ai fait j'ai été hyper discipliné, je l'ai fait à la lettre et voilà, il y a eu du résultat, il y a eu de la transformation. Et module bonus, c'est initier une séance de tantra avec sa partenaire ou son partenaire. Et là, j'ai un petit tuto avec une structure simple. C'était un petit cadeau, ça, voilà, où parce que moi, j'expérimente ça, tantra depuis un petit moment, et je me dis que c'est pas forcément tous les hommes qui savent qui sont dedans. Donc là, c'est vraiment transmettre la base pour que tu puisses initier avec ta partenaire une petite séance de tantra. Tantra, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment l'art d'une sexualité sacrée, sensuelle, lente, profonde, en connexion d'âme à âme. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Donc là, c'est une petite structure. Et donc en fait, c'était pas prévu, mais tout à l'heure, en créant justement cette page, parce que j'ai fait ça ce matin,
Là, je suis à ce que tu... Ah, attends. Mais en fait, je devrais mettre... Yes. Ouais. En fait, je vais partager l'écran. Hop. Yes, voilà. Donc, est-ce que tu vas recevoir mince. Aïe, 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 aïe. Le lien d'accès vers la plateforme qui regroupe toutes les vidéos. Là, c'est toutes les vidéos que tu pourras télécharger. Il y aura les premières dès demain. C'est tout tourné, mais je mets tout ça en lien. Et du coup, tout à l'heure, en créant tout ça, j'ai eu l'élan, l'intuition de proposer autre chose, en fait, qui n'était pas prévu. C'est une méditation guidée. Une méditation guidée pour rediriger son énergie sexuelle vers le haut en étant accompagné. Et un accès à un cercle d'hommes en ligne le 20 septembre à 20h. Bah pour répondre aux questions qui traitent de la formation. Peut-être que tu vas vivre la formation la semaine prochaine et tu auras peut-être des questions précises, pointues. Bah voilà, moi je serai là pour y répondre en ligne. T'accompagner t'accompagner dans ces évolutions-là et échanger entre hommes aussi, qu'on puisse. C'est un cercle d'hommes en fait. Donc, voilà, en gros, mon offre à 55 balles au lieu de 122. Et voilà. Donc, après, voilà, j'ai mis ton serviteur, ma mission, vivement animée par la création artistique, machin, à cœur d'éveiller les consciences. Ah, mais attends, je vois pas avec le. Hop. Ça, c'est un petit peu ma mission, quoi. À cœur d'éveiller les consciences vers l'ouverture du cœur la plus totale, mais jouer et d'accompagner les êtres qui souhaitent créer l'harmonie. Donc, voilà. Voilà, pour la présentation du programme. Et donc voilà, en gros, en gros, là, si tu payes maintenant pour avoir le programme, tu vas avoir le lien qui va t'amener vers l'espace Drive. Et à partir de demain, il y aura toutes les vidéos. Donc voilà, et tout le reste. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de ça, c'est fait. Maintenant, voilà, je suis là. Ah, j'arrive pas à retrouver. J'ai un petit bug avec l'outil. J'ai un petit bug avec l'outil, je vous vois plus, je ne vous vois plus. Ok. Ah oui, je suis juste arrêté. Ok. Yes, voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro, me les poser, échanger ou écrire. Que ce soit à propos du programme, sur ce que vous allez apprendre, que ce soit une question que vous voulez m'adresser à moi. Merci à toi Nadine d'être là. Donc n'hésitez pas, je suis là s'il y a des... voilà, je suis là. Ouais, carrément. Carrément, Florian. Si tu veux poser un truc spécifique, question spécifique, quelque chose. Allô, salut. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que vous m'entendez ou pas quand je parle? Ça ne sort pas de mes écouteurs. Allô? Oui, tu m'entends bien? Je comprends pas pourquoi le son ne les sort pas autres? de mes écouteurs. Mince. J'espère que vous avez Ouais, j'entends bien. Enfin, je t'entends pas trop fort, mais je vais Ouais, je peux approcher le micro du téléphone, ce sera peut-être mieux. Ouais, là je t'entends un peu mieux. Ouais, c'est bon. J'essaie de faire court. Mais ouais, merci beaucoup déjà pour ce live. C'est super de t'être ouvert comme ça, franchement. Et moi, mon parcours, même s'il est différent, il y a des étapes qui correspondent bien pas au même parcours que toi. Et en fait, je suis dans une étape où moi-même, je suis curieux, je comprends pas trop le système. Mais donc ouais, moi avec ma compagne, on est plus pareil dans
où on fait pas l'amour. Voilà, c'est quelque chose qui nous parle pas et il y a d'autres manières de, de vivre notre couple. Et moi, personnellement, en termes par rapport à la masturbation, j'ai réalisé que la masturbation, mon envie de masturbation était liée au stress. Vraiment, par exemple, souvent, moi, je sais que je commence à stresser quand le soir arrive. Bon, bon, et par exemple, je vais avoir, plus je vais être dans un certain stress, plus je vais avoir cette envie de masturber finalement, pour être un peu cru, vraiment juste pour me vider, quoi. Et, et voilà, je voulais partager ça, voir toi si tu avais une expérience un peu de ce genre-là, ou si d'autres hommes avaient envie de discuter de ça. On se sent souvent un peu seul sur ces sujets. On n'a pas toujours des hommes à qui parler de ça. Donc je me dis, c'est peut-être l'occasion, quoi, voilà. Merci Florent pour cette ouverture du cœur et d'avoir osé partager ça, qui est assez intime. Et en fait, c'est ça c'est partie du cœur du problème aussi que comment dire. Ouais, ça faisait ça, en fait. Et c'est une sorte de boucle, en fait. C'est que du coup, tu es tellement stressé par ce qui se passe à l'extérieur ou pris, ou tu te poses des questions sur comment ça va évoluer, tu t'es un peu tourmenté. Et du coup, ça t'apporte cette décharge, en fait. Mais du coup, ce truc, c'est que ça t'apporte tu vas te vider, en fait. Et au lieu justement d'être dans un acte créateur qui va venir poser une fondation, poser quelque chose qui participe à ce que tu te libères, à ce que tu te libères, que tu sois plus justement stressé, plus dans ça, et ben c'est une sorte de plaisir immédiat, et tu perds cette énergie-là. Après, c'est pas facile, je comprends et je suis en totale compassion avec ce que tu vis, parce que je l'ai vécu. Et moi, dans mon expérience, voilà, mettre en pratique le sexe taoïste, enfin cette pratique taoïste, ça fait que, en fait, même des fois, j'ai très envie, et ça me continue. Voilà, hein, je vais vous le dire, des fois, j'ai très, très, très envie. Des fois, j'ai envie de masturber, mais je vais le faire. Et mon plaisir, mais je n'éjacule pas. Et je le fais remonter, je le transmute, en fait. Donc là enfin, pour moi, dans ce que j'expérimente, c'est vraiment royal, en fait. Parce que dans le sens où je peux avoir cette, euh, ce truc de quelque part. Pas non, parce que ça me décharge pas, justement. Ça me recharge quelque part. Mais après, tu vois, après peut-être que je laisserai la parole à s'il y en a qui veulent s'exprimer, mais ça peut être aussi utile de justement d'éjaculer, de se décharger de temps en temps. Quand on a trop de stress, en fait, ça peut être bénéfique, en fait. Mais quand c'est trop souvent, c'est que c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que c'est justement ce que tu accumules, en fait, qui vient de l'extérieur avec ce stress et tout, tu peux en faire de l'or. Tu peux le transmuter, en fait, et le mettre au service de ta création, de ce que tu vas manifester. Je sais pas si ça t'a apporté, je sais pas si c'est clair ou quoi. Ouais, si, ouais, c'est très clair. Après, moi, j'ai la chance, entre guillemets, on va dire, d'avoir toujours une libido plutôt faible et pas avoir vécu, justement, comme toi, la masturbation quotidienne, tout ça. Et, mais c'est vrai que certains soirs, régulièrement, ça m'arrive d'avoir envie de passer ce stress à travers ça, quoi, en fait. En plus, au final, j'y trouve pas de plaisir parce que ça dure 1 minute, hein. Concrètement, mon but, c'est pas enfin, voilà, c'est même pas de prendre du plaisir, c'est juste ouais, d'avoir ce moment d'éjaculation, quoi. Bon, après, moi, ça m'arrive maintenant que si je le fais vraiment, c'est au bout de 2, 3 semaines, ou un peu plus. Mais ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup ce temps-ci. Et bon, c'était vraiment histoire de partager sur ça, quoi. Mais merci beaucoup en tout cas pour ta Yes. réponse. C'était cool. Cool, cool. Et encore une fois, ouais, je suis toujours avec le regard de l'alchimiste et tout ça, on peut le transmuter et même si c'est de temps en temps, en fait, cette tension que tu vas avoir à ce niveau, tu peux t'en servir pour la faire remonter, en fait, cette énergie. Tu peux l'alchimiser. Et, parce
que j'ai pu observer aussi, c'est que du coup, voilà, en me déchargeant comme ça, justement, voilà, vite, vite, et comme ça, un peu compulsif, c'est qu'après, tu te sens pas forcément en paix avec toi, tu te sens pas, t'as ton estime de toi qui baisse. Alors que quand tu pratiques la transmute, ce rituel-là, ce rituel complet là, où tu, toutes ces étapes, oh là là, mais t'es prêt à y aller en fait. T'es prêt à y aller, t'es prêt à créer, ça te monte ton énergie et ça reconnecte à ta divinité aussi, ça reconnecte au divin en soi. Enfin, même si on est tout le temps connecté à ça, mais ça te rappelle aussi. Ça vient t'amener cette énergie à ce niveau-là. Et encore, je rabâche peut-être, mais je pense que c'est pour ça aussi. C'est vraiment un outil de manipulation de masse énorme, l'énergie sexuelle, parce que ça peut vraiment élever l'humanité à un autre niveau. Mais à un niveau, wouhou. Mais on y va tranquille. Euh, je sais pas si quelqu'un veut dire. Merci Nadine pour ton partage. Et ben, salut. Ouais, je sais pas si t'es déjà parti du coup, Nadine. Mais salut. Et voilà, n'hésitez pas si. Je sais pas si peut-être Gaëlle, une femme ou Christelle peut témoigner sur quelque chose, partager. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi ce soir, ça peut être aussi de voir, je sais pas, je sais pas ce qui peut se passer, mais d'échanger à ce propos. Merci Gaëlle. Yes. Chouette, chouette. Et je pense qu'il y a vraiment aussi des ponts à faire, je sais pas trop comment, mais bon, il doit peut-être se faire, mais de plus en plus pour favoriser ces échanges, que les femmes comprennent un peu mieux comment nous on réagit, qu'on comprenne un peu mieux comment aussi vous voyez les choses et qu'il y a communication, quoi. C'est pour ça que la voix du couple, c'est vraiment royal, parce que ça nous permet vraiment de cheminer chacun sur ces sujets. Voilà, si. Je sais pas si vous avez des questions. Oui, merci beaucoup pour ton partage. J'aurais peut-être une question, mais peut-être plus par rapport aux femmes et à la façon de vous accompagner en fait dans cette transmutation sexuelle. Ouais. Parce qu'en tant que femme, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'on est pas mal en fait conditionné à attendre que l'homme en fait il termine en fait, il éjacule. Et je pense qu'on a un conditionnement que quand ça se produit, c'est qu'on a bien fait notre job en fait. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se déconditionne de ça, en fait, pour vraiment mieux vous accompagner dans ce process, en fait. C'est ça, et pas se sentir mal si. Enfin, des fois, moi j'ai remarqué ça que des fois, si du coup tu n'éjacules pas, voilà, là, elle va se dire, mais du coup, t'as pas pris de plaisir et tout. Et en fait, non, c'est que nous, en fait, si tu veux, ce qui se passe, enfin, moi, dans mon expérience, c'est que quand je me décharge, justement, et ben, je ne désire plus la femme avec qui je fais l'amour de la même façon. C'est pas pareil. Et du coup, c'est pour ça que c'est encore, encore plus puissant, c'est encore plus beau de garder cette énergie-là, en fait. Et que peut-être les femmes comprennent que c'est pour entretenir le feu. Mais je pense que ça vient d'un conditionnement, en fait, quelque part aussi, hein, que la femme doit vraiment arriver à cette fin-là, en fait. Mais à aucun moment, c'est pas naturel. En fait, il suffit de dire, enfin, c'est pas naturel aussi d'éjaculer, à part pour créer la vie. Bon, après, si on va plus loin, il y a des enseignements, notamment dans le livre de Marie-Madeleine, manuscrit de Marie-Madeleine, où en fait l'homme, quelque part, peut éjaculer en la femme, et il y a une alchimie qui se passe. En restant connecté à la femme pendant un bon moment, il y a une alchimie qui se passe. Et là, ça ne nous enlève pas de l'énergie, les deux, ça donne de l'énergie, ça circule. Mais par exemple, genre typiquement, l'homme qui va éjaculer dans son préservatif, non. C'est dommage en fait, c'est dommage. Donc voilà. Merci pour ton partage, c'est super intéressant en tout cas. Cool. C'est chouette pouvoir exprimer, enfin, en parler comme ça librement, cœur ouvert.
Voilà, je sais pas si vous avez des questions. Hervé, Fabrice, Christelle. À propos du programme, du coup, est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous y voyez la valeur à faire ça, à vous engager dans cet apprentissage? Bonsoir. Salut Fabrice, je reconnais ta voix, je crois. Ah Non, non, c'est Hervé. Hervé. Raté. Ah, raté. C'est pas grave. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y aurait tellement de choses à dire. Je pense qu'on n'est pas de la même génération. Moi, j'ai vécu, ce que j'entends tout ce que tu dis et je l'ai approché à différents endroits et c'est quelque chose vers lequel je tends. De garder cette énergie vitale. Après, je ne suis pas dans, comment dirais-je, je sens que pour vivre un plaisir alchimiste dans la sexualité, je pense que c'est important de maintenir, et les fois ou les peu de fois où j'ai pu le vivre, c'était des multi-orgasmes. Je n'oppose pas les deux. Par contre, ce que je découvre avec ma compagne, c'est que j'ai un plaisir très très puissant de l'orgasme en éjaculant. Quelque chose qui est, et comme j'ai vécu des choses, d'autres addictions, je peux me faire un lien avec ce que c'était un flash de coke. C'était que quand j'étais post-adolescent, je voyais, j'étais pas dans une relation, j'avais du plaisir, mais c'était pas, j'ai découvert l'orgasme sexuel à 36 ans peut-être, alors que j'ai eu plein d'aventures avec des femmes. Et la croyance était que, et beaucoup de femmes croient que quand un homme éjacule, il a un orgasme, alors que pas du tout, quoi. Ça peut être exactement comme tu l'as dit. Je veux dire, ça peut être purement masturbatoire, en fait, même avec une femme. Je veux dire, donc, très complexe. Après, ton programme, je trouve ça génial, ce que tu proposes. Franchement, bravo, ton authenticité. Après, moi, je vais être très direct et je sens beaucoup d'énergie et j'ai besoin que ce soit plus canalisé pour moi. Tu vois, je sens quelque chose de très, très puissant chez toi, de très, je vais mettre une métaphore, mais très, très vert. Tu vois, dans le sens où, et tes agitations, il y a quelque chose qui me fatigue un petit peu. En étant très sincère, hein, je te donne un retour très sincère, parce que c'est Vanessa qui m'a parlé de toi. Chalemaya, qui, elle, accompagne des femmes. Je sais pas, ça dit. C'est elle qui m'a donné ton lien pour cette conférence de ce soir et qui te trouve super et qui m'a dit va. Et c'est ma compagne. Et donc du coup, donc je suis complètement en phase avec tout ce que tu dis. Avec moi aussi, j'ai traversé du porno parce que c'était une addiction, mais c'est pas une addiction en fait c'est l'énergie créatrice qui sait pas où aller en fait. Et elle va pour des gens qui ont vécu des drogues. Elle va dans des drogues, elle va dans la sexualité, elle va dans la nourriture, elle va dans les aventures plurielles. Elle ne sait pas où aller parce qu'elle est perdue, quoi. Et c'est de la créativité, comme tu l'as dit très justement, et c'est là où il y a un chemin à parcourir, c'est d'aller, et j'entends tout ce que tu dis, ça me parle, et Vanessa, c'est ce qu'elle pratique avec d'autres femmes, c'est au niveau du bassin que ça revient, et cette énergie de démarrage qui n'est pas asservi par une énergie d'objet. Parce qu'on a tendance à être dans l'objet et non pas dans le sujet. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je partage, Jordan, mais et c'est là que ça dévie. Et du coup, on oublie le sujet qu'on est nous-mêmes. Ce grand pouvoir de création, comme tu parles, et que tu émanes, en fait. Parce que je sens que même si quand je te dis sévère, ce n'est pas péjoratif, hein, c'est que c'est très puissant, mais ça part dans tous les sens, quoi. Et c'est très, très. Alors, toi, tu le vis comme un torrent, et c'est génial. Ouais, mais moi, pour être accompagné. Ouais. Ah, pardon. Vas-y. Ouais, je le vis. Désolé de te couper. Enfin, ouais, je vais pas trop couper, désolé.
Ouais, je le vis comme c'est une expression qui peut-être va dans tous les sens, mais ce qui est sûr, c'est que dans tout cas, dans ce que je transmets dans le programme, c'est très structuré et ça va dans un sens en fait. Donc peut-être que là, comme ça, spontanément, ça va peut-être un peu dans tous les sens et ça manque de structure, mais je sais travailler. Voilà, juste pour partager ça voilà, Non, c'est mais je structuré. pense je pense que dans ton accompagnement, ça va être beaucoup plus, ça va être complètement différent en fait. Ouais. Là, c'était un exercice de haut voltige, de parler, de faire une conférence, webinaire, de parler de ça avec cette authenticité, cette vérité. C'était, moi, je dis chapeau, vraiment. Et je sens une merveille que tu es. Je le sens vraiment. Et Merci. je partage vraiment. Je partage énormément tout ce que tu et je suis. Et je pense que c'est important, nous les hommes, d'aller chercher cette révolution intérieure. C'est très important parce que les femmes ont un temps d'avance. Et nous, on est en train de croire que parce qu'on va éjaculer, on est un homme, quoi. Alors que c'est tout faux, quoi. Donc je suis complètement en phase, je veux dire. Voilà. Après, je te découvre, je mets la vidéo maintenant, le son juste un peu avant. J'ai besoin de digérer tout ça. Ouais. Mais je pense on sera en contact. En tout cas, ça ira pour moi. Et j'en serais ravi. Donc voilà, je voulais partager ça. Je ne sais pas si c'était bousculant en fait, parce que c'était courageux ce que tu fais et c'était bousculant d'aller chercher aussi dans. Et tu vois, cet après-midi, j'ai fait amour et en offrant à ma compagne et à un moment, elle m'a dit viens et c'est très personnel. Et en fait, je suis venu et après, je me suis senti vidé. Je me suis senti vidé parce que je faisais une offrande, je jouais. J'étais dans des caresses, dans une attention, et en fait, j'ai pas su rester là-dessus. J'ai pas su, et c'est pas grave. Ouais, bah, c'est clair. Et après, et elle me disait mais ça va et tout, et je lui disais je me sens un peu vidé, comme un peu pompé, quoi. Et c'est marrant, juste avant d'assister à ton webinaire, c'est flagrant. Et comme c'est avec quelqu'un que j'aime, et donc c'est pas, voilà, je me sens pompé et tout. Quand c'est par rapport à des écrans. Quand c'est par rapport à du porno, c'est autre chose, parce que là, on est dans une basse vibration, et comme ce n'est pas une personne, c'est une image, c'est de l'écran. Donc c'était encore, ça joue sur d'autres registres là. Ça joue sur d'autres registres qui sont très intéressants. Cool, bah merci pour ton partage, pour ce que tu partages. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à être et puis un peu comme l'enfant qui découvre et qui voit qu'il y a des trucs trop bien et qui a envie de partager à ses copains. Mais du coup ça fait que il y a peut-être des fois un peu une maladresse, peut-être dans la façon de communiquer ou quoi, je sais pas. Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a pas de bien de mal, chacun fait son expérience. Je pense que c'est bien aussi de des fois offrir, donner à sa compagne. Ça peut être aussi très beau. Enfin, tout est possible. Et c'est avec peut-être que là, je m'adresse un peu. Enfin, en tant que créateur, quand tu as envie de créer quelque chose, dans une création pure, nouvelle et tout, ça aide énormément. Et moi, je pense que je suis vraiment positionné comme ce créateur un peu fou qui explore plein de trucs et, et qui a maintenant envie peut-être de transmettre, peut-être que ça inspire ou que ça aide d'autres créateurs, fous ou non, mais à créer des choses. Et surtout reprendre en main son pouvoir créateur. C'est ce que j'observe chez moi, c'est que ça t'aide en fait à reprendre en main ton pouvoir créateur, à manifester en fait, à manifester la vie que tu as envie de vivre. Et ta formation, tu es inspiré par Mantak Chia ou des choses comme ça? Parce que moi, j'ai ça sur ma table de nuit depuis, et j'ai commencé à ouvrir depuis 2-3 ans. Et voilà, il y a une complexité. Alors, c'est vrai que je fais plein de choses aussi, mais donc c'est par rapport à ça. C'est un travail qui est intéressant, moi, qui me. Bah, c'est pas un travail, en fait, c'est un cheminement. Ouais, c'est même une joie, enfin, vraiment, de pratiquer ça. Mais ouais, c'est inspiré, c'est un enseignement taoïste basé sur l'enseignement de Mantak Chia. Et sauf que c'est vraiment le nectar. Enfin, selon moi, c'est
plus important en fait, à mettre en pratique. S'il y a une pratique essentielle, c'est ça, c'est celle-là, le rituel, qui est une méditation en plusieurs étapes. Enfin, voilà. Il y a ça aussi, d'autres trucs, mais c'est l'essentiel en fait. Et ton accompagnement, il vient comment? Parce que bon, j'ai vu qu'il y avait des modules. Oui. C'est des modules qui se mettent. Alors, je dis n'importe quoi, mais comme je me suis ouvert sur pas mal de choses actuellement, est-ce que c'est des modules qui sont à la semaine ou c'est des choses qui se font à la carte ou qui se font en rituel? Toi, comment tu interviens? Est-ce que tu interviens régulièrement? Est-ce qu'il y a des webinaires où tu interviens à question? C'est dans le groupe d'hommes, peut-être, c'est ça, si j'ai bien compris. Il y a un rendez-vous groupe d'hommes proposé dimanche prochain, mais sinon, c'est vraiment. Moi, je ne suis pas spécialisé là-dessus, c'est vraiment que donner les cartes pour qu'après l'homme soit autonome, en fait. Donc, là, c'est toutes les cartes. C'est-à-dire que dans cette formation, tu as toutes les cartes pour après être autonome sur les premiers mois d'exploration avec ces techniques-là, et après, toute la vie. Toute la vie. Ouais, je suis pas. Voilà. Compositeur, je fais plein de trucs, mais là, je sentais qu'il fallait que je partage sur cette là. Et là, j'ai créé cette formation pour que ça soit tout transmettre, tout, mais qu'après, ça vise l'autonomie. Donc après, c'est une formation qui dure à peu près moins de 2 heures, 1 heure et demie. Oui. Au total? Oui, oui, oui. Sans la méditation que je vais créer demain. Parce que ça s'est présenté aujourd'hui, de rajouter ça, de créer une petite méditation qui peut aider. Mais qu'est-ce que bah oui, ça peut se suivre en une fois. Ça peut se suivre en une fois, comme ça peut se suivre en plusieurs fois. L'idéal, c'est quand même de pour prendre un temps pour le faire. Voilà, pas laisser traîner, quoi. Parce que c'est assez simple. Enfin, il y a quelques. Enfin, ouais, en 2 jours, ça peut être suivi, en fait. Et après, tu as le plan, en fait, pour après le pratiquer au quotidien. Donc, c'est pas un truc. Rituels. Ce sont des rituels quotidiens que tu invites? Ce sont des rituels les trois. Par la répétition, ça peut se mettre en place. Comment? C'est par la répétition, par le rituel. C'est ça. Exactement. Les 3 premiers mois, c'est 3 fois par semaine. Bon, après, je rentre plus dans les détails. Je parlais de rentrer dans les détails là maintenant, mais c'est 3 premiers mois, si on est motivé, c'est cool de le faire vraiment. C'est régulièrement, 3 fois par semaine. Bien sûr. Ce rituel-là. Autrement, ça ne marche pas. On ne fait que les choses qu'on prend l'habitude de faire. Autrement, c'est des anciennes habitudes qui reviennent, quoi. Ouais. Ça. Puis bon, je me sens vraiment comme si ça avait rééquilibré, ça avait réharmonisé quelque chose qui est naturel en fait qui est en nous, mais par la pratique, ça. Et moi, je me sens vraiment que quand je respire, justement, ça circule, hein. De bas en haut, ça circule tout le long. C'est rétablir cette circulation. Là, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes, mais tu as un prochain rendez-vous, c'est dimanche prochain, c'est ça? Pour ceux qui ont envie de suivre le programme et qui s'engageront, enfin qui ont envie de suivre le programme. Voilà. Il y aura. Moi, ce que je vais faire, je vais maturer, là, je vais laisser le somme de la nuit passer et peut-être que je vais rentrer dans cette aventure. Cool. Tu vois, voilà, parce que ne serait-ce que pour oser faire le saut et que tu invites à ça, avec tout qui tu es, mais tu invites à prendre des risques et à aller dans cette rencontre-là d'homme à homme. Et on n'a pas l'habitude. Moi, en tout cas, j'ai été aidé par des femmes, beaucoup, parce que j'ai eu 4 sœurs. Mon père est parti, j'étais jeune, même très gamin. Donc, j'ai été beaucoup chercher la compagnie de femmes. Et à part dans les arts martiaux, et j'ai eu dans le sport, mais j'ai très peu. Et je trouve que c'est intéressant Donc voilà, je vais laisser maturer ça. Yes. Et je vais laisser ouvrir mon cœur, si je puis dire, mon être. Et là, j'ai été coordonné. Donc voilà, je vais laisser mûrir, mais je sens que je vais me pousser un peu à rejoindre cette aventure. Voilà, je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Comme tu sens. Voilà, je pense qu'au moins, ça va me mettre des rendez-vous avec moi-même. Et voilà, voilà, en plus voilà. Donc c'est un programme sur 3 mois. Le package que tu offres. Non. C'est à vie. La pratique, c'est à vie. Oui, c'est à vie, oui, c'est à vie. J'entends, mais c'est quelque chose qui peut s'étaler pour être dans une fréquentation, comment dirais-je, viable, qui s'inscrit dans un changement d'être.
Oui, 3 mois. C'est- Ouais, ouais. Où c'est vraiment les mois les plus intenses. Les 3 premiers mois, voilà, on rentre dedans. C'est assez intense. Ça prend pas trop de temps non plus, franchement. Et Oui, c'est bien. voilà. Je vais être Euh, obligé d'interrompre excusez-moi, hein, mais j'ai un rendez-vous à 30. Merci Florian de ton message, en tous les cas, ça me touche, ce que tu as mis dans le texte là. Et je suis très content et je pense que ça peut être bien que des hommes se parlent. c'est important, le lien. Et voilà, et je te remercie vraiment d'être à l'initiation et à l'initiative de ça. Et je trouve que Vanessa s'est pas trompée. Ou Charlie Maya, je ne sais pas comment tu l'as. Parce que vous êtes en contact. Hein. Elle était dans un. Je crois qu'elle avait fait un cercle White and Sacré. Et elle a décidé de le laisser que pour les femmes. Et elle a éjecté les hommes, gentiment. Hein. Et je crois que c'était là-dedans que vous êtes rencontrés, peut-être. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, merci. Voilà, je reviens vers toi et je pense que je vais profiter même si j'ai des activités et tout, mais je pense que c'est intéressant, c'est important. Merci à toi, Hervé, et belle soirée. On est en contact, on est en Ça lien. marche. Allez, Au revoir à tout le monde. salut, bon Et rendez-vous. merci. Ciao. Bye bye. Salut. Yes. Bah moi je vais, à part s'il y a des questions, ou vous me demandez un truc en particulier, ou vous t'exprimez sur un truc, mais sinon moi je vais y aller. Hop. Ah, merci à toi Christelle. Si tu as pu apprendre des choses, je sais pas. Ne serait-ce que toi, de toute façon, ouais, cool. Bah, n'hésite pas si tu veux me faire un petit retour sur ce que si ça a développé des trucs, débloqué. Pour moi, ça m'intéresse en fait, parce que je pensais je pensais pas qu'il y allait y avoir des femmes en fait qui allaient assister à cette conférence-là, et je trouve ça hyper intéressant en fait. Ça peut ouvrir sur d'autres choses en fait. Donc, si tu me dis toi ce que ça a pu t'apporter, peut-être que ça me donnera des idées sur comment peut-être on peut créer des ponts, créer des connexions. Ok. Ah, donc c'est plus comment accompagner ton chéri. Ah yes, ouais, c'est chouette. Euh, Ouais, mais ouais, et puis je sais pas si vous avez vu ou concernant le porno, mais à 20 minutes, sur le journal 20 minutes, ils ont parlé de Jackie et Michel en disant qu'une femme de Jackie et Michel porte plainte parce qu'il y a des trucs et tout. Mais je trouve que c'est hardcore parce que, bon, ok, il y a le truc qui est pas cool de ce qui s'est passé pour cette femme, mais en fait, ça met tellement focus sur le porno et Jackie et Michel. Pour Jackie et Michel, c'est tellement un coup en or. 20 minutes qui parlent d'eux en première de couverture, mais alléluia pour eux. Mais du coup, super quoi. Du coup, encore. Enfin, moi, je vais pas me battre, je suis pas contre, mais je trouve que on parle trop. Enfin, le porno, c'est voilà, ça fait partie de la culture, quoi. Voilà, culture française. Mais, ah là là, bon bref. Ouais, Florian, bon, je vois que tu réagis. C'est cool de te voir, parce que d'habitude, quand je fais des conférences comme ça, je ne fais pas. Et, Ouais. Je mets le micro comme ça, tu ouais, parles c'est pas chouette. trop tout seul, non. Chouette. Ouais, c'est chouette, échange comme ça. Bon, ouais, ça m'a fait. Je trouvais ça rigolo que ça soit cette semaine, c'est sorti cette semaine, cette histoire sur le 20 minutes. Et puis la semaine où je parle de ça et tout, ça m'a fait sourire. Parce que du coup, c'est Ouais, vraiment focus sur ça, quoi. Comment? Ah, je l'ai pas vu passer ce truc, mais bon, c'est clair, de toute façon, c'est du business, hein, donc là-bas il se passe des choses, des fois je pense autant pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs, parce que bon, c'est les femmes qui sont mises en avant, comme tu dis, mais au final, dans le lot, il y a des hommes aussi qui doivent vivre des choses pas forcément toujours cool. Carrément. Bon, au final, quand on voit les interviews ou des hommes qui disent, enfin qui racontent un peu, et quand on voit qu'au final ils tournent au Viagra toute la journée pour pouvoir tenir, des choses comme ça, c'est triste, on va dire, enfin, d'en arriver là, quoi. Même si c'est leur métier ou autre, enfin, ça engendre beaucoup de choses pour eux au final sur le long terme ou énergétiquement, quoi. Non. Ah bah ouais, en plus, ils perdent leur énergie, quoi. C'est que dans un porno, tu vois, c'est bien mis en avant ce moment-là de la fin. Mais
c'est pas hyper safe, quoi. Et espérons que. Bon, voilà. Et puis c'est ça qui me tient à cœur aussi à transmettre tout ce programme et toutes ces techniques, c'est qu'après ça puisse se retransmettre. Donc pour moi, voilà, je l'ai fait, ça a un prix, c'est normal parce que c'est du savoir, c'est une structuration, et puis on met plus de valeur aussi sur les choses quand on dépense l'énergie d'argent. Mais c'est pour que ça se retransmette après aussi, hein, c'est que ça fasse des petits. Ah oui, je l'ai créé aussi pour mon petit frère qui a 20 ans et qui va la suivre. Et à lui aussi, je lui ai dit voilà, mets un peu d'argent quand même, hein, pour même 10 euros, tu vois, mais participer symboliquement, énergétiquement, je m'engage. Mais ouais, c'est pour ça que ça me fait trop plaisir. Même genre, si personne ne me l'achète, là, le programme aujourd'hui, je sais qu'il servira à mon petit frère. Donc ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Pour le coup. Et est-ce que après tu le mets à disposition pour tout le temps? Ouais. Là, il est lancé, ouais. Parce que du coup, pour le mois de septembre, moi, ça va être compliqué. C'est vraiment le mois là où je suis en transition de plein de choses, donc du coup, c'est compliqué. Mais peut-être pour début octobre, avec les aides qui arriveront et tout, je lui dis peut-être que je peux, peut-être que je verrai carrément. Ça m'intéresse. Vois par mail, envoie-moi un mail parce que je peux te donner les accès et tu m'envoies l'énergie d'argent plus tard. Tu vois, il y a plein de possibilités. Si tu penses que ça peut t'apporter maintenant et que c'est l'argent qui bloque, mec, l'argent, c'est pas un frein, hein, donc, comme tu sens. Voilà, juste pour te passer l'info. Te payer en 2 fois, je sais pas si te payer en 2 fois, peut-être une partie là et l'autre partie en début de mois. Ouais, c'est pour ça on voit par mail. On voit par mail, mais si tu sens que tu as l'appel là, vas-y, ce truc, j'ai mis vraiment du cœur dans cette formation. C'est pour que ça soit suivi, quoi. Donc si toi tu sens que ça peut t'apporter, ouais, t'inquiète. Tu peux. Je lis le message de Christelle, du coup, ça change aussi pour les couples, car la femme ressent qu'il y a des fuites de désir, d'énergie dans le porno. Ah oui. Et oui, et alors moi j'expérimente un truc, du coup, un peu pour me livrer un peu plus, c'est qu'en ce moment, je me masturbe qu'en pensant à une femme. Et pour moi, c'est hyper nouveau. C'est que j'ai été habitué à penser souvent peut-être à plusieurs femmes, ou voilà. Et je sens que ça joue aussi quelque chose d'être concentré, d'être vraiment en lien intime avec une seule. Et justement, le porno, ça encourage la multiplicité de tout ça, quoi. Mais car la femme ressent qu'il y a des fuites dans le désir. Ouais. Et oui, c'est pour ça que, ouais, pour la femme, c'est pas hyper chouette, tout ça. Mais écoute, trop bien, Christelle, je suis trop content qu'on puisse exprimer tout ça. C'est un truc qui m'aurait fait hyper peur à l'époque de me dévoiler, de partager tout ça, et maintenant je peux le faire sans tabou, ça c'est trop bien. Et je pense que ça, c'est parce qu'il y a aussi cette transmutation intérieure. Je pense qu'on est le Graal. En fait, c'est nous le Graal. Le Graal, il n'est pas à l'extérieur, c'est nous. Et on peut se transformer, en fait. On a tout pour créer la pierre philosophale, en fait, qui est une création de nous-mêmes. Et voilà, nous sommes le Graal. je continuerai à le porter haut, ça. J'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu as appris des choses, et si tu veux maintenant mettre en pratique et cheminer dans cette voie de la transmutation sexuelle à mes côtés, je t'ai créé une formation vidéo pour vraiment te faciliter toutes les étapes et que tu sois autonome après pendant les mois et les années et les décennies à venir. Donc tu as toutes les infos en description, tu trouveras le programme dans la description, et voilà, je te souhaite de passer une belle journée. Salut!